it like it's hot. Quant à lui, dans l'antre du dragon. Et maintenant le chef, dégnole en grand honneur les monstres, ne sont plus dans l'antre du dragon. Il ne reste plus qu'Anna, et les Kurasmais, même le lapin bestial est parti. Mais le dragon est toujours en hibernation, que ne faut-il pas faire, dans cette situation? Que ferais-je à la place de Monsieur Dragon? Anna envoie 2 harpies, à la recherche du chef des gnolls, l'ougri et leur fait dire que le repère du dragon, est attaqué et qu'une aide urgente, est nécessaire. Et que frère Coq m'amène, les hommes bêtes ici, et que je prépare la défense, dans la tour du lance-flamme. Et que les Kurosémites se dispersent, le long de la route dans la forêt d'argent, et s'y cachent. Et ordonne-leur de ne pas combattre, les humains, tu dois les mettre, en colère pour qu'ils attaquent, et battent en retraite en même temps. Et elle est si forte, c'est à notre tour de défendre, le Seigneur Dragon. Pendant ce temps, dans la forêt, les hommes, se rapprochaient de l'antre du dragon. Mais une embuscade y attendait, les ennemis étaient partout, ils étaient dans les arbres, dans les buissons, et attendaient le bon moment, pour attaquer. Ces monstres aiment attaquer la tête, attention protégez vos têtes. Après avoir obtenu les pouvoirs, du sorcier suprême, j'ai même eu une augmentation de vitesse, et d'agilité. Mais je ne peux rien faire. Il faut juste que, je tue le dragon et alors ce pouvoir, sera enfin le mien. Et tout le monde m'obéira. Chérie, je ne savais pas que, tu avais une telle magie. J'ai seulement mis le feu aux monstres survivants de la forêt, pour accélérer notre progression vers le dragon. Pendant ce temps, dans le ravin, derrière l'antre du dragon. Devant la tanière du dragon, tout le monde se prépare au combat. À ce moment-là, elle a lancé, un sort de recherche. Mon amour, je suis si inquiète pour toi, je te protégerai. Quel perdant tu es après tout j'ai sous-estimé ces monstres, ils ont des armes à feu. S'ils continuent, comme ça, je n'aurai plus d'armée et je ne pourrai plus détruire le dragon. Merci, cher chevalier, d'avoir assuré mes arrières, puis elle s'est levée d'un bond. Et a utilisé sa magie. Le sort du souffle, de feu a attaqué la tour. L'armée se rapproche, de nous. Seigneur Dragon, si vous m'entendez, réveillez-vous, nous sommes, dans le pétrin. Maître Dragon réveillez-vous, s'il vous plaît. Pendant ce temps, dans le rêve du dragon, c'est sa voix, sont-ils en danger? Nous devons sortir, d'ici rapidement. Frère Sunian est si cool, si rapide à apprendre, cette technique d'enlèvement d'armure, continuez comme ça. Je vous ordonne de sortir d'ici, vous êtes sur mon chemin. Et ne vous inquiétez, pas frère remplacé, vous avez dit à Anna, jusqu'à ce que vous appreniez et partiez. Au moment où elle a dit cela, il a disparu. Ne prétends pas que, tu vas finir cette putain de formation, il faut qu'on sorte d'ici. Mais Anna était très, en colère dans le rêve. Si tu veux sortir d'ici, bats-moi d'abord et ensuite parle. S'il est dans l'antre du dragon, détruisez ce dragon. Go, shooted those hostile, everything into the dragon escave. Je commence à me méfier. Nous sommes allés si loin, mais pourquoi le dragon noir n'est-il pas apparu devant nous? Il doit s'agir d'un piège. Mais à ce moment-là, le dragon était immobile. Il est tellement énorme. Et il n'est que de niveau 20, c'est très étrange. Elle utilisa un sort de reconnaissance. Il est vraiment en hibernation. Ça ne m'étonne pas, mais on dirait que le ciel est de mon côté ce soir. Au moment où elle a dit cela, un torrent d'eau s'est abattu, sur elle. Elle en est restée bouche bée. Qui ose m'attaquer aussi, sournoisement? Elle s'assit sur la terre toute trempée. Sortez d'ici, vous êtes un intrus. Comment oses-tu venir, ici sans y être invité? Et il y a d'autres filles dans l'antre du dragon, et de si belles elfes. C'est très surprenant. Et ma chère, comme c'est gentil. Veux-tu vraiment m'affronter avec un simple ballon d'eau et un sort de lumière? C'est très bête de ta part. Mais cet elfe nous tient, et nous allons l'aider avec nos pouvoirs à vaincre les intrus. Malheureusement, je ne suis pas de taille, je suis bien plus forte que vous. Et maintenant, vous allez sentir mon pouvoir. À ce moment-là, elle utilisa sa magie pour recouvrir de froid certains d'entre vous. Tuer le dragon, ces elfes n'ont nulle part où fuir.
Le temps viendra et ils passeront de notre côté. Et ils se dirigèrent tous vers le dragon. La femme elfe était en peine, et elle lui dit, « Monsieur le dragon, je suis désolé de ne pas avoir pu vous protéger de ces invités indésirables. » Mais à ce moment-là, le dragon était dans son rêve, et s'entraînait dur pour augmenter son niveau. « Attrape-moi si tu peux, je ne te sens même pas. » Mais à ce moment-là, il s'est emparé de son insouciance. « Mais tu as trop joué, » dit le dragon. « Dis-moi comment sortir, d'ici ou je te donne une fessée. Mais ne me donne plus de fessée, j'ai mal aux fesses à cause de ta fessée. Comme l'endurcissement de l'héritage n'est pas encore terminé, si tu veux partir, il y aura des conséquences désastreuses, et la magie ne sera pas stable. Tu veux toujours partir d'ici. Oui, j'ai besoin de partir d'ici tout de suite. J'ai fini. Allez. Ne me semble pas beaucoup, j'espère qu'il n'est rien arrivé de terrible à Anna, et aux autres après mon hibernation, soudaine. Si tu veux savoir comment sortir, approche-toi de moi. Très bien, je vais faire ce que vous dites, j'ai honte d'être dans un conte de fées, je n'arrive pas à croire que, je suis réveillé par un baiser passionné d'un elfe. Soudain, le dragon est giflé pour, ces sales fantasmes. Pendant ce temps, une bataille se déroulait dans la grotte, tandis que le dragon essayait de se libérer, des chaînes du sommeil. Je souffre, pourquoi m'as-tu frappé comme ça, même physiquement tu seras si érotique. Pendant ce temps, le dragon s'est réveillé, surpris par la présence de soldats dans la grotte qui brandissaient leurs épées. Mais il ne s'est pas laissé déconcerter, et ses forces les ont jetés hors de la grotte du dragon. Monsieur le dragon, vous êtes réveillé, j'étais tellement inquiet que je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Je suis désolé maître dragon, je n'ai pas pu protéger la caverne du dragon contre les visiteurs indésirables. Mais le dragon n'était pas trop inquiet, il lui a léché la joue, il lui a fait comprendre que ce n'était pas de sa faute et lui a dit, tu as fait du bon travail. Maintenant, c'est à moi de le faire. Dragon noir, tu es enfin réveillé. Sinon, comment avons-nous pu nous inquiéter pour toi et nous faire du mal quand tu n'étais pas là? Je suis tellement en colère, que je vais vous venger. La sympathie augmente de plus 50 points. Le seigneur dragon l'a particulièrement bien traité, elle nous a battus avec un déluge, tous nos vêtements ont été réduits en cendres. Le dragon a analysé ses caractéristiques. Joueuse Melinda, grand mage 3 étapes. Et quelle surprise que tu sois une joueuse grand mage. Ça fait longtemps que je n'en ai pas rencontré. Elle fut très surprise de son réveil. Ce n'est pas possible, ce n'est pas l'hibernation? Pourquoi t'es-tu réveillé si vite? D'après le message, l'hibernation aurait dû durer au moins une semaine. Est-ce que j'ai reçu une sorte de spam? Je l'ai cru. Comment savait-elle que j'allais hiberner? Je me demande si elle n'est pas aussi un personnage de jeu. Pendant ce temps, des failles commençaient déjà à apparaître dans le groupe. Lolife a fait tomber mon épée, mais je ne l'ai pas fait. Le dragon était furieux. Et vous, misérable bestiole, vous osez encore envahir mon territoire, et l'étudiant, un tel bouffon. Je ne vous pardonnerai pas cela. Fuyez qui vous pouvez, ce dragon est furieux, sauvez-vous qui vous pouvez. Mon cher, il faut partir d'ici. Le dragon s'est réveillé. Nous ne sommes pas de taille à l'affronter. Il a une puissance phénoménale, nous ne pouvons pas le maîtriser. Je ne vais pas rater une si belle occasion, et même si je perds cette bataille, je ressusciterai quand même, alors ne t'inquiète pas pour moi. Si c'est le salaud qui m'a abandonné, le vicieux qui m'a fait du mal. Je dois me venger de lui, mais c'est une fin insolente à côté de lui. Elle jeta son sort pour maîtriser le dragon lui-même. Et canalisa son pouvoir dans sa direction. À ce moment, l'elfe s'écrie, « Seigneur dragon, attention, il y a une attaque derrière toi. C'est donc toi qui es responsable de tout ce gâchis, s'écria-t-il. Je te détruirai pour ton insolence. » À ce moment-là, elle préparait une attaque de feu pour renverser le dragon. Il s'agissait d'une technique appelée le couteau du dragon de feu. Mais cette attaque n'était qu'une bagatelle pour le dragon, il n'en ressentait même pas les dégâts. Mais pourquoi tous les sorts lui ont-ils échappé? C'est absurde.
Après son ascension, sa résistance à la magie s'est accrue. Le dragon concentra sa magie, de feu en un seul faisceau et le dirigea vers cette jeune fille. Elle tenta de mettre en place son bouclier, de résistance à la magie. Mais elle était désespérée, elle avait fait tant d'efforts, elle avait dépensé tant de sorts, mais tout cela n'avait servi à rien. Le dragon saisit cette sphère, et d'un léger mouvement la fissura. Ma colère sera terrible, et il n'y aura pas moyen d'y échapper. Car tu as touché, mon point sensible. Maintenant, je suis très en colère contre toi. Mais à ta grande déception, il y a un autre mécanisme de jeu, je peux battre, en retraite et renaître. Le dragon lança un sort appelé « Enlèvement d'armure ». Tu ne mourras pas si facilement. Et il rugit de façon si menaçante que, la jeune fille ne s'évanouit même pas. Maître dragon, je ne la trouve pas. Ne t'inquiète pas, elle va bien, sa magie ne la fera pas tomber. Pendant ce temps, dans la forêt d'argent, les restes d'un soldat fuyaient, le champ de bataille. Mais Evelyne était très féroce et ne laissa pas son agresseur s'échapper. Voilà la racaille qui arrive, elle court comme un rat, elle dit, tu pensais pouvoir me fuir, mais tu t'es bien trompé. Je souffre beaucoup, jolie fille, est-ce que je te connais? Tu m'as oublié aussi, je ne te le pardonnerai pas, maintenant je te regarde en poudre. C'est toi. Je me suis souvenu de toi. Je croyais que les bandits t'avaient laissé pour mort. Il se trouve que le dragon noir s'est pris, lui-même en otage. Si tu ne m'avais pas suivi, je ne t'aurais pas laissé derrière moi, dit-il avec un sourire en coin. Mais Evelina était très, en colère contre lui. Alors, approche-toi de moi, dit-elle. Il pensait qu'elle voulait qu'il l'embrasse. Mais à sa grande déception, elle le renversa si fort qu'il regretta ses pensées. Elle s'écria, ma vengeance sera douce. Puisque tu oses me frapper, ne me reproche pas ce que je fais. Il sortit une potion et l'appliqua, sur sa main. À ce moment-là, il en éclaboussa Evelina. Ce que tu as fait, ma magie est supprimée. Quelle ordure tu es, ce que tu m'as fait. Je n'imaginais pas que ce que j'avais volé à Mas me serait aussi utile. Ce liquide m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Ma sœur Dandrius enseigne, à l'Académie de magie de Saint Roland. Si vous me détruisez, ne craignez pas que toute l'Académie me venge. D'ailleurs, quand ta sœur viendra me demander, je lui dirai que le dragon s'est joué de toi et t'a mangé. Et alors personne ne pensera à moi. Otto au dernier moment, elle l'a bien renvoyé. Et il lui a donné un coup fatal. Pendant ce temps, derrière la grotte du dragon, le dragon était dans le ciel et regardait ses ennemis s'éloigner du champ de bataille. Veux-tu t'enfuir? Je ne te laisserai pas faire. Vous avez causé beaucoup de problèmes. À ce moment-là, le dragon a utilisé sa magie appelée le pouvoir de l'inspiration. Le dragon utilisa son pouvoir d'inspiration et son pouvoir d'enlèvement d'armure, qui dépouillait ses ennemis de toutes les armures qu'ils portaient. Il ne comprenait pas pourquoi les vêtements tombaient, car ils étaient tout simplement désarmés à ce moment-là. Seigneur Dragon, regardez Hippolyclius, ils sont déjà de retour. Et dit la femme elfe assise sur la harpie. Le dragon leur dit de retourner à la grotte. Il dit que tant que je serai là, tout ira bien. Maître, nous sommes en retard, nous méritons d'être punis sévèrement. Ce n'est pas de votre faute, dit le dragon. Sur le chemin du retour vers la forêt, nous avons trouvé cet homme avec le cadavre d'Evelyne. Nous ne sommes pas arrivés à temps. Comment oses-tu tuer Evelyne? Je vais te détruire. Mais il a commencé à trouver des excuses. Ce n'était pas moi. Elle est juste tombée, violemment sur mon épée. Laissez-moi partir et je vous dirai un secret. Ça vous intéressera. Alors considérez mon offre. Tu me dis quoi faire. Il s'agit de séduire Melinda, je suis ici pour tuer le dragon. Et elle a aussi tué le hommage de Mason. Elle est aussi à la tête du village, des Bisous numéro 6. Cette information devrait vous être utile. Il y a environ 50 000 personnes qui veulent tuer le dragon. Village de Bisous numéro 6, on dirait,
que j'ai plus d'un chef de village à craindre. Ce secret vous satisfait-il, Seigneur Dragon? Assez pour ne pas vous détruire. Je peux donc y aller. Il attendait d'être libéré pour cette information. Le Seigneur Dragon lui répondit, bien, sûr que tu peux. Et au même moment, il s'enfuit dans la direction opposée. Maître, avez-vous vraiment laissé partir ce scélérat? Mais le maître n'attendit pas longtemps, il réduisit le délinquant en cendres. Je n'ai pas dit que je le laisserai partir. Quel maître digne de ce nom, nous devrions prendre exemple sur lui. Mais à ce moment-là, l'esprit de la jeune fille morte est venu vers le maître. Il est mort en pensant que je t'avais vengé. Maintenant, tu peux être en paix. Merci beaucoup, maintenant je peux dormir en paix. Il reçut une notification qui disait, l'hôte a aidé à réaliser le rêve du personnage, et à atteindre la bénédiction des mortels. Félicitations pour avoir obtenu la capacité spéciale de téléportation. Et dans cette bataille, vous avez gagné 6000 points. La téléportation est quelque chose de nouveau. Le système pourra se déplacer vers le village des nouveaux arrivants pour essayer cette capacité. Le système lui a répondu, après la téléportation, on ne peut se téléporter qu'à un endroit déjà visité, ou à des endroits marqués dans la génération précédente de dragons. C'est comme ça. C'est donc ça, il n'y a rien à faire. Le plus gros problème a été la conséquence de l'ascension lorsque j'ai été forcé d'hiberner et que mes camarades ont été vaincus à cause de cela. Si je m'étais réveillé à ce moment-là, il n'y aurait pas eu autant de pertes. Système, pouvez-vous réduire, ou même supprimer cette convergence? Afin que je ne me retrouve plus dans une telle situation. Le système lui a répondu que, pour réduire le temps d'hibernation d'une petite quantité et augmenter son efficacité, vous devez dépenser 5000 points. Pour réduire le temps d'hibernation d'une valeur moyenne et augmenter son efficacité, vous devez dépenser 10 000 points. Pour réduire le temps d'hibernation d'une grande quantité et augmenter son efficacité, vous devez dépenser 20 000 points. Pour supprimer le temps d'hibernation sans le prendre, vous devez dépenser 10 000 points. Donc peu importe le temps d'hibernation que j'obtiens, ou je n'obtiens pas l'héritage, quelle absurdité. Maintenant je suis plus vif que les horreurs que j'ai traversées. Mauvais dragon, tu ne peux pas ne pas prendre l'héritage ou tu ne seras pas construit. Et pourquoi j'ai pensé à elle à ce moment-là? Savez-vous pourquoi d'autres personnes apparaissent dans le royaume des rêves de l'héritage? La plupart du temps, les étrangers n'apparaissent pas dans le royaume des rêves, mais à de rares exceptions, des esprits accompagnateurs peuvent apparaître. Quel genre d'esprit accompagne-t-il? Permettez-moi de vous donner cette information. Oui, les esprits accompagnateurs apparaissent, en fonction du désir du Seigneur de réintégrer le royaume, en l'aidant à achever l'ascension. Mais ils essaient, aussi d'entraîner le Seigneur dans un sommeil encore plus profond. Et cela dépend déjà de la volonté du Seigneur. Pendant ce temps, le dragon présentait quelque chose d'érotique. Tourne-toi vers Sunyan, viens maintenant, on va pouvoir s'amuser. Maître, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu changé de visage, si radicalement? Est-ce que je vais bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te préoccupe? Il y a des gens là-bas. Ils se sont rendus. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Vous avez 10 prisonniers, je vais réfléchir à quelque chose. Si ces gens ne se rendent pas, détruisez-les, sinon enfermez-les d'abord. Surveillez cette fille jusqu'à mon retour. Nous déciderons alors de ce que nous ferons d'elle. Très bien maître, je vais faire ce qu'on m'a demandé, mais vous ne retournez pas dans l'antre du dragon? Pas encore, mais je prends beaucoup de temps, car une semaine s'est écoulée, et aujourd'hui, je vais personnellement devenir un crématorium. Quelques heures plus tard, à l'extérieur de la grotte du dragon, Monsieur Dragon, qu'est-ce qui ne va pas? Il est surpris de voir Anna. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Dragon, Evelyne ne va-t-elle pas nous revenir? Je ne peux pas m'en empêcher. Tu n'es pas déjà au courant? Ce chien a été très rapide pour donner cette information. Si elle meurt un jour, tu auras du chagrin pour moi. Dit-elle d'une voix triste. Quel genre de questions posez-vous? Si les personnes qui pleurent les morts sont leurs proches, alors la mort a plus de sens, n'est-ce pas?
ou bien la mort n'a pas de sens? Réponds-moi, Seigneur Dragon. Car je suis dans la peine, et ne sais que penser. Et il lui répond, puisque la mort ne peut être évitée, je deviendrai si fort, que je serai à la tête de la chaîne alimentaire. Pour ne pas mourir de ma faiblesse. Il va devenir encore plus fort, il est déjà supérieur à tout le monde. La sympathie est augmentée, de plus 20. Tard dans la nuit, dans la plaine de Malgan, Sakura, nouveau venu, village numéro 6. Alerte détectée à l'approche d'une créature puissante. Attention, monstre attaque la ville. Protection de tous les villages novices démarrés, et l'analyse du niveau actuel du village novice augmente le niveau de protection de plusieurs fois. Le monstre s'est infiltré, dans le village et toutes les statistiques sont réduites de 50%. Et c'est à ce moment que la sentinelle a commencé à claironner dans le ravin. Poste de combat, tout le monde sur le pont, cria-t-il. Pendant ce temps, le dragon reçoit une notification indiquant que la défense du village de Novikov a été activée et que toutes les statistiques ont été réduites de 50%. Il reçoit une notification du système, la portée du mécanisme de défense est un cercle de 500 mètres de rayon dont le centre se trouve dans le village. Est-ce que 500 mètres serait suffisant pour que je puisse frapper? Tous les citoyens étaient terrifiés à l'idée d'être attaqués. Les dragons arrivaient, ce souffle de dragon, tout le monde se mettait à l'abri en criant. Il utilisa ce pouvoir mais fut un peu surpris. Et le pouvoir affaiblit en fait pas les explosions, les poulets picoraient. Une attaque très faible. Mais pourquoi le dragon s'est-il faufilé dans la nuit sans se faire remarquer et a-t-il lancé une attaque surprise? N'ayez pas peur, le dragon noir est faible. Si nous attaquons ensemble, nous pouvons certainement le détruire. Tout le monde se prépare au combat. Dépêchez-vous d'aller au centre de la place, et nous l'attaquerons de là. Tout le monde prépare un bouclier magique. Ils sont si rapides, je ne connais pas encore leur force. Pendant ce temps, ils concentrent leur force pour frapper le dragon. Pendant ce temps, quelqu'un a crié. L'attaque a fonctionné. Le dragon a eu peur. Visez plus juste et nous le vaincrons. Effrayé, vous vous moquez de moi. Le système crée un champ de téléportation. Veuillez indiquer l'emplacement du champ de téléportation. Assurez-vous d'abord que je suis bien au village de nouveau, arrivant numéro 6. La seconde d'après, il se rendit à l'endroit indiqué. Les mages ont déjà concentré leur magie en une seule attaque. Et vise le dragon. La zone du village des bisous numéro 6. Cette attaque concentrée s'approchait du dragon noir et y était presque. La puissance est encore plus grande que ce à quoi je m'attendais. Si les joueurs n'ont vraiment aucune limite à l'augmentation de la force, alors la puissance augmente aussi. Pendant ce temps, il reçut une notification, félicitations à l'hôte pour avoir détruit le village des nouveaux arrivants. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un tesson du noyau du village novice. Tous les joueurs de l'île de Sakura renaissent aléatoirement dans d'autres villages, qui déterminent l'emplacement. Le dragon noir a atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Le maître du dragon fut très surpris de la facilité de cette tâche. Il dit et c'est trop facile pour moi. Système, redis-moi ce qu'est ce tesson de base, il me sera utile. Pendant ce temps, le système lui explique. Les 4 tessons de base d'un village, de nouveaux arrivants peuvent être réunis en un seul, afin de construire un nouveau village. Le maître peut les utiliser pour y établir son propre pouvoir. C'est une chose très importante. Je te conseille cependant de le garder en sécurité et de le protéger. Et c'est tout. J'ai déjà des magiciens sous mes ordres dans le village. Ils sont rapides, j'ai encore besoin d'ordres pour construire un village. C'est absurde. S'il vous plaît, maître, n'ignorez pas l'ordre de construire le village. Comme vous l'avez remarqué, la capacité de défense et la rapidité des nouveaux venus sont très élevées. C'est à cause du pouvoir de la loi qu'elle contient. Si l'hôte a l'ordre de se réunir dans le village, alors vous pouvez aussi construire une structure aussi solide.
Également sous l'influence de l'ordre de construire un village, il y aura de nombreuses capacités spéciales, comme un emplacement plus pratique, ainsi qu'une vitesse plus efficace, et à mesure que le niveau de la ville augmentera, l'hôte aura encore plus de droits. Pourquoi est-ce que je pense qu'il s'agit d'une sorte de bug du système? Le système n'est-il pas facile de récupérer ses chars, Core Newbie Village? L'ordre était précédé du mot pur. Cela signifie que le pouvoir a été retiré aux joueurs. Il n'est pas étonnant que le système soit si inquiet à ce sujet. Entre-temps, 25 000 points sont venus s'ajouter à son solde pour avoir accompli la tâche. Il était très surpris, je veux dire, en attendant un certain système. Tiens, nous irons encore détruire quelques villages puis toutes mes bêtes travailleront sans interruption, se demandait-il. Maître, ce système ne recommande pas de telles actions. Détruire constamment des arbres de débutants augmentera la publicité de l'hôte au maximum. Si votre publicité devient trop importante, vous serez étiqueté comme le boss du monde, et vos coordonnées et votre niveau seront rendus publics. Avec votre force actuelle, je crains que vous ayez du mal à tenir tête aux joueurs. Ce qui veut dire que je serai chassé tous les jours. Bon, j'oublie ça, je suis miséricordieux, j'épargnerai ces gens. Puisque détruire des villages n'augmentera pas la publicité, comment puis-je collecter les corchars des villages des nouveaux arrivants? Pendant ce temps, le système lui décrit en détail ce qu'il doit faire. Et s'il vous plaît, maître, soyez patient, l'invasion des joueurs conduira à l'entrée en guerre du monde entier. Pendant la guerre, il y aura un nombre incalculable de soldats différents. Le village des nouveaux arrivants n'est que le début. En temps voulu, d'autres villages seront détruits. La pleine maturation du maître peut temporairement se réfugier derrière la gloire des héros. Comment saurais-je que quelque chose d'important s'est produit dans ce monde? Après tout, je serai très loin et sans nouvelles. Le maître a un décret, une cérémonie de sacrifice, qui peut être transmise à tes disciples évolués. Quelle cérémonie de sacrifice? Tu as parlé d'une convocation. Et quand la recevrai-je? Parce que le niveau du maître actuel est trop bas. Mais on ne peut pas choisir, on ne peut pas choisir soi-même, on ne peut qu'attendre. Pendant ce temps, dans la forêt d'argent, il a remarqué qu'Anna se tenait au bord d'une falaise et qu'elle essayait de se faire quelque chose. Le dragon noir fut choqué et s'écria, « Anna, ne saute pas !» Mais Anna, abasourdie par sa présence, trébucha de la falaise et s'envola vers le bas. Mais il y avait une source au bas de la falaise. Ceux qui s'y trouvaient eurent peur et demandèrent de l'aide. Eh bien, le seigneur dragon s'étonna, lui aussi, qu'il prenne simplement un bain. Quelqu'un saute de la corniche et crie une bombe. Mais à sa grande surprise, elle atterrit en plein sur la tête du dragon. Pourquoi ai-je atterri si superficiellement? Je voulais faire une grande éclaboussure. Monsieur le dragon, comment êtes-vous arrivé ici? Et comment as-tu pu nous regarder pendant que les filles faisaient la vaisselle? Grâce à la commotion des dragons, vous avez vu la silhouette d'Anna. Je me trouve très beau, dit-il. Entre-temps, une notification lui est parvenue, un personnage spécial t'invite, veux-tu y répondre? Les filles étaient un peu étourdies. Il a déjà une hallucination pré-mortem. Célina, c'est parce que tu as sauté sur le seigneur dragon. Non, ce n'est pas possible. Je suis un poids-plume. Il ne serait pas blessé par mon talon. Il m'apprenait à sauver un homme qui se noyait. Je ne sais pas si ça marcherait sur un dragon, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Mais cela nécessite un contact avec le corps de la victime. Le monsieur sourit agréablement. Est-ce que c'est une réanimation cardio-pulmonaire? Pendant ce temps, elle s'est rapprochée de lui. Et il était dans l'attente de ses civilités. Mais malheureusement pour lui, tout a été interrompu par son coup, il a été immédiatement réveillé par la douleur. Arrêtez, attendez, je me sens beaucoup mieux. Pourquoi s'est-elle fait enseigner par ces stupides mercenaires? Ce n'est pas comme ça qu'on sauve. Je crois que j'ai raté quelque chose. Et maître, pendant que vous faisiez semblant d'être inconscient, vous avez raté les prix. Je me sens vraiment mal à propos de ça.
Système, tu ne peux pas me réveiller ou accepter, automatiquement l'appel. Comme je regrette ces moments, où nous nagions ensemble dans la cité royale, quand la vapeur vous enveloppait comme si vous, marchiez parmi les nuages. Vous venez de parler du bain commun. Oui, maître dragon, il y a des sources d'eau chaude, dans toutes les villes du royaume, et parfois il y a des compétitions, de tir à la corde. Pendant ce temps, il visualisait dans son esprit, cette belle image de sa présence là-bas. Pendant ce temps, il s'écria, aujourd'hui, nous allons faire une compétition, de tir à la corde. Et où allons-nous trouver cette source, car elle ne se trouve pas dans les environs? Pouvez-vous mettre à jour, les articles disponibles? Je veux dire que j'ai une idée, pour quelque chose comme un chauffage. Et ce système permet surtout, de modifier les vêtements. Et le but des magasins, est d'augmenter le bonheur de leurs propriétaires. Si le système dispose, d'un cahier de réclamation, je me plaindrai immédiatement, qu'il ne contient pas l'article dont on m'a parlé. Au fait, le système veut améliorer, la modification du dragon explosif, combien de points faut-il dépenser? Entre-temps, le système lui, répond, 9000 points sont nécessaires pour, améliorer la modification du dragon explosif. Oui, je souhaite l'activer. Attention, pour une activation, réussie de cette modification, il est nécessaire d'augmenter, l'effet du cœur de feu fondant sur la silhouette, et les muscles de l'hôte, ce qui provoquera une douleur aiguë. Pour éviter d'endommager les cordes vocales, le système les scellera automatiquement. Le dragon noir était légèrement, horrifié par ce qu'il lisait. Les filles qui se tenaient à proximité, ne comprenaient pas pourquoi il se tortillait ainsi. Mais après avoir été amélioré, il est devenu beaucoup plus fort. Le dragon explosif a installé 7 modifications qui augmentent les caractéristiques suivantes. La force musculaire totale augmente de 50%. La force de morsure augmente de 200%. La vitesse diminue de 10%. La protection des écailles augmente de 30%. Pendant ce temps, une aura de feu l'entourait. La température de votre cœur dans un feu en fusion peut atteindre 800 degrés. À courte distance, vous pouvez être brûlé. À une telle distance, je vous recommande d'ajouter les modifications cardiaques, des 9 îles spirituelles, elles agissent comme, un radiateur de refroidissement. 10 000 points seulement, sont nécessaires. Quelle arnaque, je suis un dragon, pas une unité de système automobile. Pendant ce temps, le système répond, s'il vous plaît, maître. Calmez-vous. Une fois le radiateur installé, la température du cœur, du feu en fusion tombera à 38,8 degrés. Et c'est ainsi que je fais ce travail. Pendant ce temps, le dragon noir a ressenti le pouvoir. Il n'y a plus de sensation de brûlure, et la brise est si agréable. J'ai dépensé beaucoup de points, mais cela en valait la peine. Félicitations maître, la modification du dragon explosif est terminée. La puissance d'explosion combinée a augmenté de 50%, et la puissance d'éruption, de 50%, vous êtes maintenant beaucoup plus fort. C'est plutôt bien, mais qu'en est-il de la puissance de l'explosion combinée? Explique-moi en détail. Maître, essayez donc d'expirer vous-même, et vous saurez de quoi nous parlons. Pendant ce temps, les filles étaient scandalisées, par ce qu'il avait fait. Et dragon, tu as abîmé tous, mes vêtements, qu'est-ce que tu vas faire? Son souffle brûlant rendait l'air chaud et elle le sentait et lui demandait de ne plus le faire. Mais il était ravi de son nouveau pouvoir. Il a été envoyé par le système de notification à ajouter un radiateur de refroidissement maintenant. Votre corps peut automatiquement réguler la température de l'éruption. Pourquoi es-tu dans l'eau? Et tu demandes pourquoi. Je vais arranger ça. Je n'ai jamais vu Anna en maillot de bain. Il faut que j'arrange ça. Vous avez acheté 3 maillots de bain pour 1000 points. Je ne pensais pas qu'il y avait des maillots de bain en taille dragon. C'est tellement agréable de s'asseoir dans les sources d'eau chaude. Les filles étaient très heureuses de s'asseoir ici. Et ce maillot de bain est vraiment confortable pour nager. Faisons une compétition de tir à la corde, je l'attendais avec impatience. Pendant ce temps, au temple d'Olista, nous avons encore la force de résister. Alors nous n'avons pas encore abandonné.
Le chevalier en chef Alicia revient de la première forteresse avec une armée pour l'aider. Cela lui prendra environ 3 jours. Vos Altesses, nous devons fuir. Vous avez dit de fuir et combien d'hommes nous pouvons emmener avec nous? Je m'excuse Votre Altesse, mais malheureusement nous ne pouvons emmener personne. Alors je ne partirai pas, je resterai et je prierai pour que les dieux protègent notre village et mes hommes aussi. Déesse protégez-nous, s'il vous plaît. Votre Altesse, ne demandez pas aux dieux un nouveau, car ils nous ont abandonnés dans cette situation. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je vous protégerai. Que fais-tu? Non, laisse-moi partir. Votre Altesse, même si c'est contre votre volonté, je vous protégerai quand même, c'est ma mission. Pendant ce temps, une chose inimaginable commençait à se produire devant eux, un miracle divin. Mais un dragon noir en maillot de bain apparut devant eux et resta devant eux comme si de rien n'était. Pendant ce temps, dans le temple de Santolista, un dragon noir se tenait devant eux. Mais lui-même était perplexe sur ce qui se passait ici et il disait, « Qu'est-ce que c'est que ce lieu, et pourquoi suis-je ici? Expliquez-moi ce qui se passe ici. C'est un dragon, comment est-il apparu devant nous? Il faut sortir d'ici avant qu'il n'arrive quelque chose. Un serviteur digne de la mort, de votre Altesse, ça va. Je suis désolé de vous avoir fait tomber, si ce n'est pas le messager des dieux, ce dragon noir. » Pendant ce temps le système lui donnait une réponse. Le maître lui-même a dit quand il a entendu l'ordre de l'accepter, automatiquement je l'ai fait. J'en appelle beaucoup à vous, il n'y a pas de mots pour le décrire. Je viens de passer une étape importante et il y a un mouvement soudain vers vous. Dieu a entendu mes prières. Et t'a envoyé au secours de Santolista. Pendant ce temps, avec sa queue, il a fait tomber la statue en un instant. Ses filles étaient choquées par ce qu'il avait fait. Elles adoraient la statue. En fait, j'ai mon propre Dieu et je n'aime pas cette statue. Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Je suis la Vierge sacrée de Saint Olista. Ici, sur la terre ferme du Sud, il y avait autrefois un état pacifique. Et il n'y avait aucun signe de trouble dans notre petite ville confortable. Mais les fameux mercenaires de la bête noire l'ont envahi, et nous n'avons pas pu nous défendre contre une telle invasion. Ils ont non seulement détruit les jeux, mais aussi fondé le soi-disant pays du service. Je vous prie de sauver mon peuple, et je vous jurerai fidélité. La sympathie augmente de plus 100 points. J'ai entendu votre appel, je le comprends. Jurez-moi fidélité et nous détruirons vos ennemis. Majestueux Seigneur, Célestina vous donne sa loyauté et son âme. Sympathie augmentée, de plus 100 points. Félicitations, le niveau de maître sympathie du personnage spécial Célestina a atteint les 300 points de Maximoff. Quel idiot vous êtes d'avoir pris ce couteau. Je n'ai pas besoin de ta loyauté quand tu seras mort, mais quand tu seras vivant. Si vous obéissez à mes ordres et ne me livrez pas, je veillerai à votre sécurité. Quelle idiote elle est d'offrir sa loyauté sans vouloir se détruire, et elle a un couteau quelque part. Oui, dragon divin, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Félicitations maître, le niveau de sympathie du personnage spécial Célestina a atteint un maximum de 300 points. Vous recevrez 3000 points. En bref, apprenez-moi comment augmenter la sympathie d'une femme jusqu'au bout. Mais j'ai une question à propos de la capacité dont nous avons convenu. Est-ce que cette fille est un personnage spécial? Maître, ne vous inquiétez pas, lorsque vous réaliserez son souhait, vous recevrez une capacité spéciale. Et le système devient de plus en plus rusé pour trouver le moyen de me détruire. Tu ne me l'avais jamais dit. Dragon divin. J'ai dit quelque chose de faux. Ne t'occupe pas de moi. Qui que ce soit qui t'ait appelé, plus vite j'en aurai fini, mieux je me porterai. Je m'en vais éliminer les mercenaires. J'aurai peut-être même l'occasion de jouer au tir à la corde avec Anna. Pendant ce temps, il se dirige vers les mercenaires. Le dragon divin dirige les mercenaires du 4e rang des soldats de GATSG. C'est très cruel, et il a plus de 3000 personnes sous ses ordres. Soyez très vigilants,
car tout peut arriver. Il était dans une certaine confusion, et dit à ce moment-là, vous feriez mieux de me dire, d'abord pour que je puisse comprendre. À quelle distance de votre capitale royale se trouvent ces mercenaires dont vous avez si peur? Ils sont si nombreux en ce moment et combien de soldats vous reste-t-il pour obéir et qui puissent se battre? Les dragons divins sous le commandement de Gus, il y a plus de 3000 hommes au total. C'est tout ce que vous avez pour le moment. Les forces sont diverses, des gobelins, de bas niveau aux ogres de haut niveau. Ils devraient maintenant avoir capturé la forteresse sacrée de Felra, ce jour de voyage depuis la capitale dans la direction opposée. Malheureusement, je n'ai plus d'armée sous mon commandement qui puisse être utilisée dans la bataille. La dragonne noire fut surprise. Il n'y a plus d'armée comme c'était le cas. Ce n'est pas étonnant qu'il ne reste plus qu'à prier les dieux, à leur demander leur protection. Mais heureusement, je n'ai pas le temps de m'en préoccuper. Et ces gens ne sont pas comme les nouveaux joueurs. Ils sont bien plus forts que des soldats ordinaires, et ils ont les féroces soldats des 4 étapes. Il ne reste plus qu'à élaborer un bon plan pour attaquer ces envahisseurs. Pendant ce temps, à la forteresse sacrée de Felra, était en ruine après la bataille qui l'entourait. Pendant ce temps, dans la capitale, il se passait des choses terribles à cause du marchandage. Ce n'est pas pour rien que vous êtes si belle, c'est un pays de bord de mer. Malheureusement, les défenseurs de la capitale n'ont pas eu le temps de repousser, les envahisseurs et les gens ordinaires en ont souffert. Comment ose-t-il se moquer d'une jeune fille innocente? Pendant ce temps, il a reçu un avis de monstre de niveau 28 repéré à proximité. Est-ce le dernier ou non? A-t-il demandé à ses camarades. Est-ce là on reste sous couverture, on a augmenté notre vitesse pour attaquer ces créatures. Dans 3 jours au plus nous détruirons cette biomasse. Et libérerons la ville. 3 jours, c'est très long. Cela fait 5 jours que j'ai infiltré les mercenaires. Et vous savez ce que j'ai enduré pendant ces 5 jours. Je vais rester ici encore 3 jours, et observer cet enfer humain pour les idiots en entrée libre. On peut renaître, vous n'y avez pas pensé. Même si on revient, le nombre de fois est très précieux, on ne peut pas jeter ça. Enfin on a un cœur, comment on peut abandonner ces civils? Eslin, calme-toi. Sois patiente encore un peu, parce qu'on ne peut pas tous les battre, tout de suite. Pourquoi je devrais me calmer? Je ne peux pas regarder ça pendant tant de jours. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps pour t'aider, je te vengerai. Tu peux dormir tranquille. Eslin, nous ne sommes pas notre propre peuple ici. Et oublie ça. Notre dernier objectif est de prendre ce territoire et de gagner ce jeu. Nous devons protéger notre propre maison. Et c'est à ce moment-là que le lien s'est éteint. Pendant ce temps, au camp des monstres qu'ils avaient installé près du royaume. Eslim il était furieux, et criait à tue-tête, je vais vous détruire, vil monstre. Pendant ce temps, sur le chef des monstres, je ne pensais pas que parmi les mercenaires, apparaîtrait soudain un traître, et un si bête qu'il se jetterait lui-même dans nos filets. Il essaya d'attaquer le chef des monstres, mais soudain un son sortit de nulle part, il avait une idée de ce que c'était, et à ce moment-là, il était en alerte. Récepteur nommé Gus, il était un chevalier, de la vaillance noire de 35e niveau. Homme, nous avons choisi ce mur de forteresse comme notre domaine. Votre présence ici nous dérange beaucoup. Aujourd'hui, nous ne vous donnerons qu'un avertissement. La prochaine fois que nous volerons et que vous serez là, nous vous détruirons, tous ensemble. Dans le pire des cas, nous vous réduirons en cendres. Dragonnier, je crois qu'il y a un malentendu entre nous. C'est la forteresse de Saint-Olista, pas la nôtre. Nous attaquons ce royaume, c'est tout, et j'aime par-dessus tout me lier d'amitié avec des créatures fortes. Et puis, je ne suis pas du genre à me vanter. Après tout, dans mes mains, vous pourriez remarquer quelque chose. Dans ses mains, il y avait l'or pillé qu'il avait offert au dragon. Bref, nous voulons faire alliance avec vous. Après avoir capturé Saint-Oliste, nous partagerons ses richesses et ses femmes. Nous vous en donnerons 90%.
10% nous suffiront. Vous êtes un peuple avide, et vous voulez vous emparer d'une part, mais les 20 par nous, appartiennent. À notre retour, nous devrons veiller à ce que tous les trésors et toutes les femmes, restent dans le royaume. Dans le pire des cas, ce sera un désastre pour vous. Sinon, nous vous réduirons, en cendres sans même nous soucier du fait que vous, êtes des mercenaires. Mais vous n'avez que très peu de temps, pour partir d'ici, alors dépêchez-vous. Pendant ce temps, dans la forteresse sacrée de Felra. C'est un dragon, mais comment est-il arrivé ici? Préparez-vous tous, les ennemis nous attaquent, nous nous amusons. C'est un avertissement, pour tout le monde, faites un rapport au capitaine Gus. Cherchez rapidement à vous mettre à l'abri. Le souffle de feu ne doit pas être ignoré. Il peut vous brûler le nez en un instant. Pendant ce temps, le dragon noir dit d'une voix, courez les points du système. Et bientôt vous m'atteindrez. Bien que les forces ne soient pas égales en ce moment et avec leur nombre une opinion à tenir, mais la qualité est très bonne. Il faut dire que le capitaine des mercenaires de la bête noire est en effet un homme très intelligent. Et pour l'instant leur camp est très dispersé, il y a même un canal bien construit. Mais cela ne les aidera pas pour l'instant, je vais leur faire gagner un maximum de points. Dragon, pourquoi attaquez-vous, mes mercenaires, dit le chef de cette bande. Dragon ne lui répondit pas. Capitaine, que faisons-nous maintenant? Nous attendons vos instructions. Je ne sais pas pourquoi, ce dragon est là, il n'y a pas eu de dragon ici depuis longtemps. Prévenez tous les combattants d'élite de se préparer à une attaque sur la capitale, de Saint-Olivet. Et quelques sous-fifres seront laissés ici. Empêchez les renforts d'arriver, car alors il pourrait y avoir des ennuis. Allez-y, capitaine. D'où vient-il? Il n'y a pas encore un être vivant ici. Celui qui a pu me provoquer, ainsi ne l'a pas payé de sa vie. Vous feriez mieux de ne pas retourner à votre destin, ou ce serait mauvais pour vous. Dragon divin, vraiment. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça me met mal à l'aise. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Ils seront sortis de là en un rien de temps. Tant vous êtes la forteresse sacrée de Felra. Et le seigneur dragon a commencé à parler à la femme elfe. Nous défendrons la forteresse et couperons les voies d'évacuation de ces bandits. Je n'y avais même pas pensé, mon seigneur, et maintenant je suis en paix. Divin dragon, tu es tellement cool que les mots me manquent. Et au fait, votre princesse chevalière ne vient pas ici? Je voulais lui donner le corbeau de Felra à un moment donné, mais pour m'assurer que tout est parfait en ce moment. Monseigneur, parlez-vous d'Alice? C'est en effet un chevalier extraordinaire, doté d'une puissance de combat inégalée, dont nous aurions bien besoin. Mais alors ce sera votre tour. Mais l'elfe ne comprenait pas. Quel est mon tour? Explique à mon seigneur ce que je dois faire. Il y a quelque chose que tu vas devoir faire, mais ça ne te plaira peut-être pas, tu dois les séduire. Comment séduire? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas prêt pour ça. Pendant ce temps, ils arrivèrent à la forteresse sacrée. L'elfe commença à faire ça, course et cria à tue-tête. Bande d'ignobles, vous allez perdre cette bataille. Mais les gobelins virent cette beauté, éblouissante, et ne parlèrent pas entre eux de son allure. Et comme elle est grande, elle est venue à nous. Et je vous préviens, ne vous approchez pas de moi ou vous en serez malade. Ou tu devras faire quelque chose, ou tu nous détruiras. Sourire narquois, ils l'ont dit. Comment sais-tu ce que je vais dire maintenant? Quelle peau blanche vous avez, princesse? J'ai envie de te toucher doucement. Non, vil gobelin, laisse-moi tranquille. Dragon divin, sauvez-moi de ces gobelins. Ils ont été choqués de voir ce dragon voler au-dessus de leur tête. Je suis d'humeur à détruire des choses aussi immondes que vous. C'est bien un dragon noir, mais comment est-il arrivé ici? Et pourquoi protège-t-il cette princesse? Et à ce moment-là, il s'est dirigé vers les gobelins et les a incinérés. Il fait aussi chaud ici. Mais il m'a vraiment aidé à les vaincre. Pendant ce temps, il y avait la forteresse sacrée de Felra. Heureusement que j'ai survécu.
Mais d'où vient ce dragon noir, au milieu de la forteresse sacrée? Pendant ce temps, ses camarades tentent de le contacter. Esselin. Que se passe-t-il là-dedans? Réponds-lui vite. Nous ne savons pas quoi penser. Les mercenaires sont déjà partis pour la capitale royale de Saint-Oliste. Je n'ai donc plus besoin d'être sous couverture. Mais pourquoi t'est-il arrivé quelque chose là-bas? Ça s'est passé comme ça. Tu t'es rendu coupable de quelque chose? Ça n'a pas d'importance pour l'instant. Les mercenaires de la Bête Noire ont été soudainement attaqués par un dragon noir, et ils ont été gravement blessés dans le combat. Et ce dragon va revenir ici, nous devons donc rester sur nos gardes. Je pense que Gus ne va pas rester ici plus longtemps, il va attaquer directement la capitale royale. Il ne va même pas s'arrêter dans les villages, sur le chemin pour s'amuser, il va aller directement à la capitale, alors nous devons nous préparer à cela. Pendant ce temps, dans le village de débutant numéro 3, la dynastie Céleste. Quel genre de dragon est-ce? D'où vient-il? Tout le monde s'est réuni autour de la table pour en parler. C'est pas mal. Avons-nous une chance de le maîtriser? Voici la preuve vidéo que je vous ai envoyée, regardez-la d'abord et nous prendrons ensuite une décision. Quelle blague, ce dragon est déjà de niveau 32 et de stade 4, personne ne peut le dompter. C'est tout simplement impossible à ce stade. Le professeur Esselin a envoyé une vidéo du dragon pour que nous la regardions. Très bien, regardons-la. C'est tout simplement impossible. Ce monstre est de niveau 32, et il est au stade 4. Il a une force physique incroyable. J'ai entendu dire que le village de Sakura avait été détruit par un dragon. Apparemment, nous avons sous-estimé la force des indigènes de ce monde et nous l'avons payé très cher, surtout cette bête légendaire. Vous exagérez, il n'a vaincu que Felra. D'après les informations fournies par Esselin, les défenseurs de la forteresse n'étaient que de la chair à canon et ne pouvaient rien faire. Il ne faut pas craindre un monstre féroce, ce qu'il faut vraiment craindre, c'est l'esprit humain, en particulier, l'esprit du dragon. Si on le suit assez longtemps, on peut voir que le dragon s'envole, et revient exprès. Et qu'il comprend ce qu'est une fausse attaque. Si toutes les bêtes légendaires des autres émers étaient comme ça, j'ai bien peur qu'il nous serait difficile de gagner cette bataille. C'est pourquoi nous ne soumettons pas seulement les gens de ce monde, mais aussi les monstres. Elf s'adressa au dragon divin. De la forteresse sacrée de Felra à la capitale royale, il y a environ une demi-journée de voyage. Que devons-nous faire dans cette situation, Seigneur? Ordonnez aux villageois de se mettre à l'abri, dans leur maison, ainsi nous éviterons des sacrifices inutiles. Et nous attendrons en attendant. Pendant ce temps, le dragon noir reçoit une notification du système, il y a un nouveau World Boss. Voyons voir de qui il s'agit. Quelle malchance d'être désigné boss du monde si rapidement. Mais à sa grande surprise, c'était lui. Le nouveau chef du monde est dégoûtant, dit-il. C'est à ce moment précis qu'il s'est douté de quelque chose, car il lui semblait étrangement familier. Entre-temps, le système lui a envoyé un avis, vos proches ont détruit le village des nouveaux arrivants et la récompense est en cours de livraison. Et c'est à ce moment qu'il se rendit compte que le malheureux était lui-même. Mes parents. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant mes 2 jours d'absence. Dragon de feu, tu vas bien, lui demanda l'elfe. Malheureusement, je ne suis plus en vie dans ce monde. Je vais être chassé maintenant. Ce n'est même pas la peine d'y retourner et elle ne sait même pas ce qui se passe. Je retournerai les voir ce soir pour 1 minute. Je suppose que tout le monde sait que je suis le chef de ce monde. Nous avons senti que le royaume des esprits nous appelait. Ne vous inquiétez pas, nous serons bientôt de retour pour protéger votre ville. Nous avons aussi le moment où le dragon noir s'est installé dans son antre. Et il a commencé à chercher ses alliés, mais dans la grotte il y avait un Hippoléclius endormi. Et réveille-toi, pourquoi dors-tu? S'écria-t-il surpris, qui ose entrer dans cette grotte. Mais heureusement pour lui,
le maître était là. Tu es revenu, je t'ai vu et tout allait bien, pour mon âme. Mais pendant mon absence, il s'est passé quelque chose d'important qu'il faut que je sache. Bien que tu aies soudainement disparu, nous avons pensé que tu étais possédé par une force impure, que nous ne pouvons pas comprendre. Elle et le chef ont donc décidé de partir vers les à la recherche de tes empreintes. Ils devraient être au village, des recrues numéro 1 alors qu'il est. Eh bien, il s'avère qu'il n'y en a qu'un seul. Hippoclès, toujours pas de trace du Seigneur Dragon. Toujours pas de trace de lui, c'est comme s'il avait disparu de ce monde. Nous n'avons pas vu de dragon noir. Tu n'es pas au bon endroit. Elle se souvient des paroles que l'étranger lui a dites. Il semble qu'il n'ait pas menti. Ego n'est vraiment pas là. Alors partons à sa recherche. Nous devons tout faire pour retrouver notre maître. Mais à ce moment-là, elle fut appelée par derrière par son maître. Si ce n'est pas la voix du Seigneur Dragon, dit-elle. Il était temps que je revienne ici. Je ne savais pas qu'elle avait un tel talent pour la guerre. Je reviens ce soir pour une minute et je pense pouvoir éloigner Henrius. Séléna lui dit, Dragon, où t'es-tu enfui? Tu as disparu si soudainement quand nous baignons dans la source d'eau chaude. Eh bien, cela nous a fait peur. Je ne sais rien, mais Anna s'est fait un sang d'encre à ton sujet. Mais je ne voulais pas être appelé dans un autre monde. C'est la faute du système, pas la mienne. Si Monsieur Dragon va bien, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais soudain, quelque chose l'aveugle. Je ne peux rien voir avec mes yeux aveuglés. Maître, nous avons tout pris aux villageois. Maintenant, tout est à vous. Et il s'avère que l'on peut jouer comme ça et qui est le méchant dragon. Les perversions me manquent, peut-être souvent, mais elles me sont étrangères. Entre-temps avaler toutes ses richesses. Le système lui a envoyé une notification, l'hôte a avalé 500 000 grammes d'or. Au niveau d'absorption analyse, félicitations quand même sur leur augmenter la force, des écailles de 1%, la résistance au feu de 2%. Félicitations quand, même elle vous avez reçu le premier tesson du milieu du village des novices. Et vous avez reçu 20 000 points système, pour cette réalisation. Pendant ce temps, la capitale de Santolista. Votre Altesse, les mercenaires approchent de la capitale, que devons-nous faire dans cette situation, et où s'est envolé le dragon divin? La femme elfe répondit, eh bien, pourquoi approche-t-il si vite de la capitale? N'aurait-il pas dû venir ce soir? Maintenant, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Et votre Altesse, depuis que les mercenaires sont sortis du village pour piller, nous n'avons pas eu assez de guerriers pour les arrêter. Et ils ont accéléré à ce moment-là pour arriver plus vite. Je crois que le dragon divin est retourné sur la terre sacrée la nuit dernière. Ce n'est pas vrai. Pourquoi le pensez-vous? Votre Altesse, nous pouvons encore nous échapper d'ici. Non, je ne le ferai pas. Je me battrai jusqu'au bout. Pendant ce temps, les chasseurs arrivaient déjà au royaume. Voici la capitale royale de Saint-Olista. C'est très étrange que nous soyons arrivés dans tant de villages et qu'il n'y ait aucun signe de troupes dans aucun d'entre eux. C'est peut-être un piège, il n'y avait personne pour riposter. Ils se sont tous enfuis d'ici. Tout cela est très suspect. Pendant ce temps, la dame elfe se tenait au loin et les regardait approcher du royaume. Capitaine, regardez, la Sainte Vierge a atteint le mur de la ville. Mais à ce moment-là, il pensait entrer dans la ville sans encombre, et être accueilli par de belles femmes elfes. Capitaine, nous allons foncer sur la ville, ils n'ont déjà plus aucun soldat. Sans rien sur la muraille, nous pouvons facilement les vaincre. Colombe, tais-toi, elles me suivent depuis si longtemps qu'elles sont devenues idiotes. Il faut être très vigilant, il y a quelque chose d'étrange, c'est certainement un piège. Rassemble tous les soldats et empoisonne l'eau des douves. Nous n'attaquerons pas la ville, nous l'assiégerons et nous couperons toutes les lignes de ravitaillement vers elle. Il ne faudra pas attendre quelques jours pour qu'ils viennent nous supplier. Un capitaine avisé qui n'a qu'un plan de victoire aussi formidable. Sainte Vierge,
cessez de résister et devenez un vassal, et alors peut-être vous laisserai-je ramper entre mes jambes. Comment oses-tu dire cela? Tu as massacré mon peuple, tu as envahi mon royaume, et maintenant tu veux profaner ma capitale. Même si je meurs, je vous emmènerai tous en enfer avec moi. Vous n'êtes pas sérieux, les villages d'ici sont tous de votre peuple. Alors nous les détruirons, aux portes de la ville, sous vos yeux, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Regardez dans mes yeux, les hommes détruits et les femmes souillées, vous serez facilement observés par celle-ci, votre Altesse la Sainte Vierge. Pas de maîtresse, sauvez-moi, je ne veux pas mourir, en tant que femme sans défense. Quel vaurien vous êtes, comment osez-vous vous moquer ainsi des civils? Mais à ce moment-là un dragon noir est apparu, dans le ciel. Et bien à ce moment-là, il a entendu cette conversation et a dit. Pas mal, tu as tout compris, mais tu vas juste mourir ici pour de telles actions. Le dragon divin est-il revenu? Serait-ce le dragon qui nous a attaqués à Felra? S'est-il allié à la Vierge, sacrée pour nous détruire? Nous serons probablement ceux qui vous détruiront. Il n'est pas étonnant que vous ayez attaqué Felra. Sans crier gare, nous vengerons nos camarades. Aujourd'hui le soleil est beau dans le ciel, mais vos cœurs sont froids et pas purs, alors nous vous aiderons volontiers. Cœur brûlant, tu as disparu, parmi les gens, et le dragon noir a marmonné. Et à ce moment-là il a utilisé son pouvoir pour grésiller. Imbécile, ne restez pas immobile, fuyez avant qu'il ne vous frappe. N'oubliez pas que je suis un guerrier de niveau 4, je ne vais pas mourir ici. Et tu oses te battre à 1 contre 1. Nous sommes tous les deux de niveau 4, et même si les humains rivalisent avec le dragon, je ne suis pas comme les autres. Je suis un capitaine aguerri des mercenaires, de la bête noire. Et la pique est une meilleure arme pour moi. Et maintenant tu vas sentir toute la force de mon pouvoir sur toi. À cet instant, je pris la pique et la lançai vers le dragon noir. Et parfois l'habileté permet de compenser la différence de force, en la concentrant en un point, et tel est le talon d'Achille de l'ennemi, même si cet ennemi est un dragon. Tu seras forcément le perdant. Mais le dragon noir était à l'aise car son arme ne faisait que rebondir sur ses écailles. Il fut très surpris. Ce n'est pas possible. J'y ai mis toute ma force. Comment un dragon peut-il avoir des écailles aussi résistantes? Quel genre de créature est-ce? Il essaya de lui lancer une autre pique. Et une attaque de chaîne de pique à longue portée, il concentra toute sa force dans ce lancer. Le dragon l'a facilement dévié. Les cure-dents sont maintenant appelés des armes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'utiliser cette technique? Vous ne parlez pas de ce mouvement, capitaine. Vous n'allez pas le faire. C'est le mouvement le plus puissant de mon arsenal. Il a sorti une sorte de boule et l'a lancée sur le dragon. Mais il ne s'est jamais rendu compte de ce que c'était. Mais à ce moment-là, elle a explosé en gaz lacrymogène. Qu'est-ce que c'était pincé? Comment il m'a fait tourner autour de son doigt? Mais au moment où le Seigneur Dragon s'est rétabli, ce capitaine a tout simplement disparu sans laisser de traces. Vous êtes un vrai frimeur, nous étions d'accord pour un tête-à-tête, et vous avez fui le combat. Capitaine, vous nous avez abandonnés? Capitaine, n'abandonnez pas vos troupes, nous ne pouvons pas survivre sans vous, crièrent ses sbires. Mais le dragon n'avait aucune pitié pour eux. À cet instant, il concentra son souffle de feu et grésilla pour leurs actes odieux. Maintenant que le divin dragon, ce Vilgas et ses mercenaires ont fui, que nous ordonnez-vous de faire pour les rattraper? Pas la peine, ils ne m'échapperont pas. Pendant ce temps, près de la forteresse sacrée. Maudit dragon, comment ose-t-il me déshonorer ainsi? Vous allez tous m'attendre. Je ne vous le pardonnerai pas. Je vais remonter la montagne, de l'est et puis, mais il fut interrompu avant d'avoir pu terminer. Et puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tu vas sortir d'ici? Alice, tu n'es pas dans le corps des frontières. Comment as-tu atterri à Felra? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est clairement mon territoire. Parce que nous avons pris le contrôle de Felra, dit le Seigneur Dragon. Maintenant, tu ne peux
plus t'échapper d'ici, misérable vermisseau. Comment le pourrais-je? Je pensais t'avoir échappé. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons faire un marché. Mais ne me détruis pas. Mais les dragons ne l'écoutèrent pas. Vous avez réussi à détruire une bande de mercenaires appelée la Bête Noire. 6000 points. Peu de temps après, dans la capitale de Saint-Olista. Nous vous sommes très reconnaissants de votre aide, dragon divin. Sans vous, nous serions détruits ici. Nous nous inclinons devant vous. Levez-vous, nous avons aidé votre État à repousser ce désastre, et en récompense, vous deviendrez mon vassal et me jurerez fidélité. Divin dragon, moi Celestina, au nom de Saint-Olista, je deviens aujourd'hui volontairement votre vassal, je suis à votre service pour me commander. Entre-temps, il a reçu un avis. Le maître a honoré la demande du personnage, spécial Celestina. Le contrat de vassalité est entré en vigueur. Si le vassal meurt, tous ses pouvoirs seront transférés au maître. Mais si le maître meurt, le vassal mourra aussi. Le statut de sympathie actuel est fanatique. Le canal d'invocation a été établi. Félicitations maître, vous avez gagné 3000 points. Seulement 3000 points, bien que la différence entre les personnages soit assez grande. Système, quelle capacité spéciale j'ai cette fois-ci? Et n'y a-t-il pas de conditions supplémentaires? Maître, nous nous faisons déjà confiance, n'est-ce pas? Félicitations maître pour l'obtention de la capacité puissance de dragon brûlante. Non seulement elle peut faire trembler vos ennemis de peur, mais elle augmente également les dégâts lors des attaques. Elle accorde un boost spécial de Celestina au personnage. Peut être téléchargé maintenant, ne nécessite aucune modification et aussi, l'essai de la douleur, peut être téléchargé à votre demande. Maintenant, voyons quelle est la qualité de cette puissance de dragon chaud. À votre commandement téléchargé. Quel vent violent, ma robe s'est soulevée.